Genève, salon de l'automobile 2018. Drôle de salon. En effet, toutes les halles étaient occupées. Bizarrement, on y a retrouvé un certain nombre de choses inhabituelles. Les débits de boissons ici sont multipliés. Les éditeurs de magazines spécialisés ainsi que les organisations liées à l'automobile ont maintenant pignon sur rue. De grands stands, toutes proportions gardées, où il ne s'y passe pas grand-chose. Ce serait à contrôler pendant les journées publiques. Revenons-en à ce qui devrait constituer un salon automobile digne de ce nom. Premières et nouveautés se disputent selon le programme tous les honneurs. Chaque constructeur présente en principe plein de nouveautés et de premières. La réalité est un peu différente. La visite que nous avons faite nous laisse un peu sur notre faim. Si par-ci par-là d'effectives nouveautés ont vu le jour, on parle ici de véhicules que vous pourrez rencontrer sur la route dès demain. Beaucoup d'autres sont le fait de rêveries, d'études, de concepts dont on sait, ou plutôt on ne sait pas si un jour ils seront d'actualité. Les industries se rassemblent. Les Français, PSA en tête, fait maintenant ménage commun avec Peugeot et Citroën, DS et Opel étant absents de la fête. Les importateurs importants en Suisse, à l'image d'Emile Frey ou d'Amag, se regroupent dans les mêmes quartiers. Ainsi, toute la partie nord de la Halle 1 est occupée par le groupe VW, qui présente dans l'ordre Volkswagen, Skoda, Bentley, Audi, Seat, se retrouve un peu centré et plus près de Volkswagen. Idem pour Emile Frey, où Toyota et Lexus gèrent l'entrée de la Halle 4 et le centre de la Halle 2, juste près des escaliers avec Subaru. Suzuki, le parent pauvre, semble-t-il, se trouve coincé entre Honda, Nissan et Renault. Bon, d'accord, il y a pire. FCA, autrement dit Fiat Chrysler Automobile, occupe comme d'hab, pourrait-on dire, la partie sud de la Halle 5. Jeep, Dodge, et oui, se perdent entre Ferrari, Maserati, Abarth et Fiat, qui s'est recentré, non pas comme l'Italie en ce moment, puis viennent les loups solitaires, Ford et Mazda d'un côté. Jaguar, Land Rover a cédé sa place à un bistrot pour se retrouver plus au chaud à côté de Rolls-Royce, et séparé par un bistrot en serre avec Smart et Mercedes, le coréen Kia, là-bas, tout au fond de la Halle 6. BMW convole toujours avec Mini, mais maintenant à côté de Citroën, qui l'eût cru. Voilà en gros la répartition géographique de l'édition 2018. N'oublions pas de mentionner au passage l'effort important de l'engagement de Taguière, auteur d'une belle exposition, tout comme la victoire historique de Volvo à l'élection de la voiture de l'année avec sa XC40, belle auto, petit moteur, à suivre. Pour le moins, il ne faudrait pas non plus perdre de vue que Mazda a été couronnée voiture de l'année dans la catégorie des concept cars, pour avoir présenté le Coupé Vision. Mais qu'avons-nous vu à ce salon? Nous survolerons en vitesse les maquillages, rhabillages, améliorations de costumes et nettoyage de printemps de toutes les pseudo-nouveautés. Ce qui nous a plu comment chez les Français, avec l'indiscutable réussite au niveau esthétique en tout cas, de la nouvelle Peugeot 508. Les informations techniques, tests et tarifs vous seront présentés au moment de la prise en main pratique. D'autres choses nous ont également intéressés chez le Français. Le Rifter, au style frondeur, racé et urbain, particulièrement la version Rifter 4x4 Concept. Quelle drôle d'idée ce mot concept, car au vu du succès de Boudoir et des réactions de concessionnaires, comme celle de mes collègues de la presse, les gens de Peugeot m'ont avoué que ce concept devrait très rapidement être disponible sur le marché. Autre atout majeur, si le prix devrait un peu grimper, il sera le fait de l'adaptation réalisée par la société d'Angel, société alsacienne, partenaire de longue date, efficace et fiable de PSA. Une référence, quoi. Juste à côté, Citroën nous déballe son tout nouveau berlingot 3e génération. Ludospace par excellence, nous avons eu l'occasion de découvrir bien sûr le berlingot classique, urbain, brave et sage, mais aussi la version trendy, colorée, vivante, fun et bien intégrée en milieu jeune et actif. Il sera disponible en deux tailles, M et XL, soit 4,40 m ou 4,75 m. Motorisation, aide à la conduite et tout le bazar est naturellement disponible comme avant, sauf en mieux, bien sûr. Disparu aussi le C4 Picasso, il s'appelle maintenant Tourer. Même si nous n'avons pas l'habitude de commenter ces produits, BMW étonne avec le X4 et son diesel de 326 chevaux, ce qui prouve que l'on y croit encore au diesel, nous aussi d'ailleurs. Et puis le concept M8 grand coupé qui impressionne mais qui devrait arriver qu'en 2019. Dans la même halle, le coréen Kia Motors, perdu dans son coin, fait la nique à tout le monde. Il ne se laisse pas effrayer et présente enfin son nouveau Ceed en version définitive. Version 3 en limousine et en break. Ambitieuse la bête. VW Golf et Peugeot 308 dans la ligne de mire, elle se veut racée et longiligne, pleinement équipée
Le tableau de bord fait un peu triste et germanique. L'Optima, quant à elle, se refait une beauté et pavane non loin de la magnifique Stinger, dernière née en date. Autre argument de poids chez Kia, la toujours fameuse garantie de 7 ans, ce n'est pas négligeable non plus. Derrière le nouveau bistrot, en face de Kia, se trouvent Jaguar et Land Rover. Jaguar présentant fauchant un peu en passant l'herbe sous les pieds de ses collègues pieds premium allemands, le E-Pass. Ce SUV, conforme au design Jaguar, propose une double motorisation électrique de 400 chevaux, un couple de 696 Nm et un 0 à 100 en 4,8 secondes. C'est pour dire que la barre est haute. 2,2 tonnes pèse la bête, est annoncée avec une autonomie de 480 km. À voir, le prix de départ se situe autour des 100 000 francs. Pour en finir avec la Alsis, il nous reste Volvo. Exploit car il eut pour la première fois véhicule de l'année, ce après presque 50 ans d'existence de ce trophée. La marque suédoise remporte ce titre avec une large avance sur ses concurrents. La Volvo XC40 obtient 325 points devant la Seat Ibiza 240 et la BMW S5 226. Une nouvelle motorisation 3 cylindres T3 de 156 chevaux, ainsi qu'une version T4 de 190 chevaux et un diesel de 150 chevaux, complètent les propositions de cette voiture. Alt 5. Les grandes plaines de la morosité. Rêve d'un côté avec Maserati et Ferrari, et pain quotidien avec Dodge, Jeep, Fiat, Abarth et Alfa Romeo, contrebalancé par Ford et Mazda. Survolons un peu tout ça. Par-ci par-là, de petites choses intéressantes. Abarth nous présente la 124 Spider avec un toit en carbone, pas trop lourd, 16 kg, et pratique pour l'hiver en Suisse. La cousine Fiat devrait probablement bientôt pouvoir en bénéficier aussi. Chez Alfa, la 4C se voit pourvue de séries spéciales, Competizione pour le coupé et Italia pour le Spider. Dans les deux cas, série limitée et numérotée, à peine plus de 100 exemplaires. Pour Giulia, rien de nouveau à l'horizon, une variante Quadrifoglio, une Veloce TI et c'est déjà fini. Chez Fiat, c'est calme. Jeep surprend, oui, surtout par la dimension du stand. Ça tombe bien car le désert est aussi son terrain de jeu favori. Allez, on bascule. Ford. Ford nous fait envie avec la Mustang Bullitt qui fait référence au film avec Steve McQueen, déjà bientôt 50 ans. V8, 5 litres, 464 chevaux, 529 Nm de couple, un peu moins que le modèle de base. Cela reste une bête intéressante pour les nostalgiques et les amateurs. Seul ombre au tableau, le prix encore inconnu et la disponibilité prévue pour la fin de l'année. Bien pour la Californie, un peu moins pour la Suisse. Ford a également annoncé le ravalement de la K baptisée K+, mais paradoxalement l'a complètement dissimulé sur la plateforme réservée à la presse. Curieux, non? Juste à côté, chez Mazda, on découvre la prochaine Mazda 6, restylée et réussie. Probablement pour 2019 d'ailleurs. Et également la Vision coupée qui a été récompensée concept car de l'année. La promenade continue avec Honda qui nous présente son nouveau CR-V. La grande originalité de cette nouvelle et 5e version réside dans l'ajout de 3e rangée de sièges et offre ainsi 7 places, comme les grandes, à condition de ne pas être bien grand, mais au détriment du coffre. Plus intéressant, la présentation à côté de l'Urban EV du concept Honda Sport EV. Tout électrique, la ligne a un fort cousinage avec les S600 et S800 de l'époque. Bravo! En face, Suzuki, pas grand-chose de nouveau, si ce n'est la présentation de la nouvelle mouture de la Swift Sport, 3e génération de cette petite sportive. Elle se rembourre, elle s'élargit de 4 cm et perd 15 mm en hauteur. L'impression en est plus compacte. De petits détails rappellent son esprit sport, une calandre en nid d'abeille, des protections sport, un double échappement et des sièges baquets complètent le portrait. Waouh! Ça y est, on attaque les boulevards. Nissan présente l'IMX Kuro, concept d'un prochain éventuel crossover électrique annoncé à plus de 600 km d'autonomie, ce avec 2 moteurs développement 430 chevaux et 700 Nm de couple. Aïe aïe aïe, les routes mouillées pour tous nos conducteurs aguerris et avisés. Tout ça est annoncé pour 2019, à voir et à suivre. Juste pas loin, comme cela se doit, Renault fait le buzz avec son concept EZGO, et le transport de demain. Sinon pas grand-chose de nouveau à l'ouest, une ligne pleine d'électricité qui débute avec le Twizy, suit ensuite les 2 variantes de Zoé, s'achève avec le nouveau Kangoo ZE. Allez, on finit la L4 avec Toyota et Lexus. Chez Toyota, on montre les jeunes compétitions. Après la GT86, Yaris et Auris, voilà la Supra.
Pour le moment, la seule chose que l'on sait se résume à 4,57 m de long, 2,04 m de large et seulement 1,23 m de haut, soit large, bas, brutal. Dans les couloirs, on parle d'un 6 cylindres en ligne, 3 litres, turbo d'environ 340 chevaux, propulsion et boîte auto à 8 rapports. On la pressent même dans les concessions pour début 2019. Le renouvellement de la gamme Aygo et Auris, 3e génération, devrait pouvoir bénéficier d'une nouvelle motorisation hybride de 2 litres plus puissante. Chez Lexus, la marque d'élite du groupe Toyota, on nous propose le Lexus UX250H, cousin du Toyota CHR, Auris et Prius, calandre large, ligne acérée. Le Lexus UX n'aura plus de motorisation diesel dans son parc. Cet hybride offre une motorisation essence de 2 litres associée à un moteur électrique et permet ainsi une puissance de 178 chevaux. À suivre. Sans parler autrement des remakes et rhabillages des autres modèles, un coup d'œil s'impose au Lexus LF1, crossover plutôt luxueux qui préfigure le demain de Lexus. Ça y est, on en a fini de la L4. Faux, car il ne faudrait pas oublier Sanyong. Le coréen fait feu de tout bois. Corando se fait une beauté et le coréen mise également sur l'avenir avec l'électrique en présentant un concept ESIV-EV long de 4,46 m. Il propose quelques solutions intéressantes. Ce SUV est quand même le 5e proposé par la marque sans réalisation concrète. Toujours est-il que la vraie nouveauté est ailleurs. Musso, un nom ressurgi du passé pour rajeunir un action vieillissant. Beaucoup d'arguments intéressants dévoilés. Pick-up basé sur le Rexton, il offre une double cabine pouvant accueillir jusqu'à 5 personnes. Tracté jusqu'à 3 tonnes et bénéficie d'une motorisation de 2,2 litres turbo EXDI de 181 chevaux et 420 Nm de couple. Transmission 4x2 ou 4x4, boîte courte et blocage différentiel. La version de départ mesure 5,09 m, mais on pense déjà à une version longue de 5,40 m. Tout cela va débuter à moins de 30 000 francs et devrait être disponible à partir de juillet-août en Suisse. Ne manquez pas de jeter un coup d'œil sur la version bonne bête, bien brute et très masculine, proposée comme exercice de style, mais malheureusement non disponible en Suisse, grâce à nos législations. Attention à vous René Alaskan, VV à Maroc, Fiat, Fullback et autres, on ne plaisante pas chez Sanyong. Le groupe VV règne en maître. Volkswagen, beaucoup de concepts, mais peu de réelles nouveautés. Le concept Vision préfigure un premium tout électrique, plein d'idées, plein de puissance, plein de luxe, absence de volant, alors tout autonome. C'est un concept de plus à la collection VV depuis le petit turbin jusqu'au bus. Pour le reste, après d'un côté les turbulences de Nox et les nouveautés telles qu'Arteon, et remix d'un certain nombre de modèles, on respire un peu chez VV. Tout cela pour mieux rebondir bien sûr. En face, Seat crée sa division compétition client. Non, j'exagère un peu, mais porte sur le marché une nouvelle marque qui définissait par le passé les variantes sport de Seat. Cupra, tel est son nom, devient maintenant l'image des cornes de la marque. Elle devrait plus ou moins tout être déclinée sous ce label. Ibiza, Léon et même ATK qui bénéficiera d'une motorisation 2 litres TFSI de 300 chevaux. À suivre. Chez Skoda, le Vision X s'apparente de plus en plus à une version définitive. Si nous avons pu penser que le Karoq remplacerait le Yeti, eh bien non, car ce sera le Vision X qui aura cette tâche. Long de 4,25 m, il rallonge l'ancien Yeti de 3 cm. Le nom n'est pas encore fixé, mais la dernière tendance indique une direction entre K et Q, à l'instar de Kodiaq ou Karoq. Dieu sait pourquoi. Fabia passe chez le tailleur et reçoit une nouvelle robe, ce qui lui sied bien. Modèle d'attaque au moins aussi important que l'Octavia, la Fabia doit impérativement plaire. Audi. Audi révèle la nouvelle A6, mais à part de petits détails, une Audi ressemble avant tout à une Audi. Ce coup-ci, la nouveauté se trouve sous le capot. Une motorisation hybride est censée permettre à la A6 de consommer jusqu'à près d'1 litre de moins. L'Audi A6 se voit dotée de motorisation 3 litres TDI et V6 3 litres TFSI. La puissance aussi entre 286 et 340 chevaux. Le prix, sans les sacrés petits détails, devrait débuter autour de 77 000 francs pour le TDI et 79 000 pour le TFSI. Ah oui, allez encore savoir pourquoi les appellations de la A6 devraient être 40, 45 et 50 TDI pour le diesel et 55 TFSI pour la version essence. On ne parle pas de version 2 litres dans ce nouveau créneau. À suivre.
On va survoler les marques prestigieuses comme Lamborghini, Bentley ou Porsche et finir notre promenade au salon avec Hyundai. Chez Hyundai, c'est un peu comme chez tout le monde. Les choses les plus remarquées sont celles dont on ne connaît pas encore le calendrier exact. L'électricité est à la mode, oui, à l'image du Kona, né en 2017, qui nous arrive emballé façon électrique avec une autonomie annoncée à 470 km. Une large palette de personnalisation devrait également faire partie de l'offre, voire même carrément en head-up display. Disponibilité probablement encore cette année. Pour finir, Hyundai assure sa position dominante dans le fuel cell. Comprenez technique des piles à combustible ou hydrogène, avec le déjà successeur du iX35 fuel cell dénommé Nexo. Autonomie annoncée 800 km. Problème? Pas encore de point de réapprovisionnement. Même si à titre personnel, je préfère ce mode d'énergie au tout électrique. Santa Fe, valeur connue et reconnue, reçoit une calandre plus large et majestueuse. Il s'adapte ainsi au corporate look de la maison. C'est tendance. Le reste de la métamorphose est là, mais plus dissimulé. Voilà, le tour est fini. Enfin presque, puisque naturellement, il y en a aussi plein les yeux pour le rêve et l'inaccessible, comme l'annonce faite par McLaren, qui confirme qu'ils fabriqueront le prototype série spéciale McLaren Senna GTR. Et savez-vous pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ont d'ores et déjà vendu les 500 exemplaires. Rêvez, gens du bon peuple, car c'est tout ce qui vous reste. Le restera sur papier glacé ou écran LCD, LED ou cathodique. Allez, salut! Jean-Louis Vidal et Félix Stockard pour vos salons internationaux. Encore de l'automobile de Genève 2018. Ah oui, si vous cherchez sa référence, cherchez plutôt sous GIMS, G-I-M-S, pour Geneva International Motor Show. Allez, salut!